êtes 4 amis étudiants? Ouais, c'est ça. On s'est rencontrés on est tous dans la même école d'ingénieurs et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et quand on a découvert qu'on avait tous les quatre décidé de faire une césure et qu'on parlait de nos projets de césure, petit à petit on a monté ce projet-là. Donc il y a Camille, moi Hortense et Lorraine et Pascal qui nous rejoignent dans 2 jours. Okay. L'université, c'est laquelle? Alors c'est l'école d'ingénieurs IMT Atlantique. On est 4 étudiants en Bretagne et on s'est mis un peu à faire de la voile là-bas et a vraiment aimé ça et a aussi aimé partir à l'aventure. Et en plus de ça, on est assez engagé au niveau environnemental sur un peu tous les domaines et notamment les déchets. Et on s'est dit pourquoi pas relier notre passion pour la voile et l'aventure et à la fois notre engagement environnemental. Et donc on relie ces deux passions-là et on va en Méditerranée pour ramasser des déchets et en même temps faire de la voile. Voilà. Exactement. On voulait partir à l'aventure, mais en même temps en profiter pour faire quelque chose d'utile. Donc on s'est engagé dans un certain nombre de programmes de sciences participatives pour essayer de participer à protéger les océans. Donc ce projet, vous travaillez dessus depuis combien de temps? Alors, on a commencé à en avoir l'idée vaguement il y a 1 an. C'est ça. Et on travaille sérieusement depuis à peu près 6 mois. Ouais. On a fait nos premières visios tous les 4 en août, je pense. Et à partir de novembre, on a vraiment signé les partenariats, recherché les financements, monté le projet, choisi le parcours. D'accord. Alors vous êtes habitué à la Méditerranée? Vous naviguez régulièrement ici? Très peu. Nous, on a fait nos armes en Bretagne. Après, on a pris Camille, originaire de la région, Lorraine et Pascal aussi. On a fait des stages en Méditerranée pour essayer de se former un peu. Alors pourquoi on a choisi la Méditerranée? Ça peut être une bonne question. Mais à la fois, c'est une mer qui est magnifique. Et aussi, c'était l'idée de pouvoir facilement découvrir... c'est aussi le choix dans l'aventure qu'on a fait ce choix plutôt de partir vers la Sicile et la Grèce. En fait, on est intéressé par l'océan, mais pas que. L'idée de ce projet, c'est pas vraiment de faire que de la mer, c'est que de la navigation, c'est aussi de découvrir la Terre par la mer. Et donc plutôt qu'une traversée de l'Atlantique ou quelque chose où finalement on visite pas beaucoup les territoires, la Méditerranée c'était beaucoup plus propice à ces mers fermées, donc à aller visiter les îles et les pays. Alors la Grande Bleue, elle a un joli nom. On dit aujourd'hui que c'est la mer la plus polluée de notre planète. Cette pollution, elle est visible et invisible. Donc vous allez travailler, je suppose, sur le visible et l'invisible. Exactement. Alors, plus sur le visible quand même. Mais effectivement, elle est très polluée parce que c'est un bassin fermé. Il y a beaucoup moins de circulation que dans les océans ouverts. Et donc il y a de très fortes concentrations de microplastiques dans les eaux. Donc il y a la science se penche beaucoup sur la pollution plastique en Méditerranée. Donc nous, on va travailler principalement sur les macro-déchets, les plus gros, les plus visibles, et qu'on trouve sur les littoraux. Parce que 80% des déchets qu'on retrouve en mer, en fait, proviennent de la terre. Donc finalement, c'est agir un petit peu en amont que de les traiter dès la terre, plus efficace. Donc sur les littoraux, ce qu'on va faire, c'est que l'idée, la première initiative, c'est les ramasser, et inviter le plus de gens autour de nous à les ramasser avec nous, pour aussi les sensibiliser sur cette pollution plastique et pour ramasser ces déchets-là, et éviter qu'ils retournent dans la mer. Donc on va, au fur et à mesure de notre parcours, on va inviter des plaisanciers, des vacanciers, des locaux pour pouvoir les ramasser avec nous, donc essentiellement des macro-déchets. Mais on s'est dit que ça, c'était pas suffisant et qu'on voulait en plus de ça, qu'on fasse faire de la science participative. Voilà, exactement, parce que donc sur tous ces déchets qu'on va ramasser, on va les trier par matériaux, par catégorie, et on va noter exactement les quantités, quels déchets on retrouve, à quel endroit, en quelle quantité. Et donc avec tous les bateaux et tous les gens sur les côtes qui font ça, à la fin on arrive à avoir des bases de données qui donnent essayer de donner une cartographie des déchets sur les côtes et essayer de mieux définir leur provenance. Donc à ce titre, on va aussi étudier un petit peu les microplastiques. Donc ça, donc il y en a
En fait, c'est très dilué dans l'océan. On en retrouve aussi sur les plages. Donc on va prélever des échantillons. Ça, on travaille avec un laboratoire qui s'appelle Plastic Sea et en fait qui nous accompagne et on va ramasser donc sur des zones prédéfinies, on va ramasser les micro-déchets sur des petits carrés de 50 cm par 50 cm parce qu'évidemment on ne peut pas ramasser les micro-déchets sur une plage entière. En fait, c'est tellement petit et c'est très compliqué à ramasser. Et donc c'est sur ces carrés qu'on aura défini précisément dans le cadre d'un protocole précis. On va ramasser les microdéchets et après leur rapporter pour qu'ils puissent les analyser. C'est-à-dire quel type de plastique se retrouve sur cette plage, comment ils se sont dégradés et voilà. Et donc après ils peuvent se servir de ces données-là. Exact. Alors vous avez baptisé votre groupe Marin d'eau propre, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors c'est un peu une métaphore, hein. Elle est humoristique ou elle est un peu négative? Non, on essayait de faire quelque chose d'humoristique. C'était Voilà. pas... On L'idée, y va avec le sourire dans ce projet. C'est ça. L'idée, c'était de montrer qu'on est là pour ramasser des déchets, ou ce nom il est propre, et qu'on est des marins, qu'on veut naviguer aussi. Donc marin d'eau propre, c'était un bon jeu de mots qu'on a trouvé sympa. Donc votre projet va se déplacer sur une bonne partie de la Méditerranée. Vous pouvez me décrire un peu le parcours? Alors, on va suivre la côte jusqu'aux îles d'Hyères, vers Toulon. Donc avant, on sera passé par Montpellier, par Marseille. Là, on va traverser, on va aller en Corse. Donc on va arriver vers Ajaccio. On va descendre la Corse par l'ouest. Ensuite, donc, il y aura Bonifacio. On va descendre la Sardaigne par l'est. Ensuite, traverser jusqu'en Sicile. Donc là, nord de la Sicile, Palerme. On va aux îles éoliennes. C'est des îles qui sont un petit peu au nord de la Sicile. Après, on redescend, on passe le détroit de Messine. On continue un petit peu sur la pointe de l'Italie et là, on traverse jusqu'en Grèce. Donc notre objectif, c'est de traverser le golfe de Corinthe, d'aller au canal de Corinthe pour arriver à proximité d'Athènes. Donc on verra si le vent nous permet d'aller jusque-là. Donc c'est combien de semaines, combien de mois d'expédition? On est sur un projet de 2 mois. Voilà. On a 9 semaines de trajet. Ça. Alors, on n'est jamais totalement prêt quand on part comme ça. C'est toujours un peu la panique des derniers moments. Ouais. Rassembler toutes les affaires, dire au revoir aux parents, répondre aux journalistes, etc. etc. Comment vous vous sentez juste avant le départ là? C'est vrai qu'il y a énormément de choses à gérer en même temps. Ouais. Je pense qu'on ne contrôle pas du tout. Ouais, moi j'ai été un peu submergé en fait, beaucoup plus que ce que je pensais. Je pensais que c'était, voilà, on était plutôt calé et qu'il y avait des derniers trucs. En fait, il reste toujours des mini trucs à organiser, à faire. Et c'est vrai que, bon voilà, moi je pense qu'on est prêt. Mais bon, on est content de ne pas faire une traversée et d'avoir encore quelques ports pour s'arrêter pour caler les derniers détails en cours de route. Pas trop fatigué avant le départ? Non, ça va. Ça va. Je pense que... En forme? Je sais pas si c'était la meilleure nuit cette nuit-là, mais on va dire c'est normal avant le départ. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Voilà. Ok. Parlez-moi un peu du bateau. Hein. Alors, je te laisse en parler. Le bateau, donc en fait on navigue sur un Beaufort 15, donc c'est un bateau de 15 mètres, donc un beau bateau qui appartient à mon père. C'est grâce à ce bateau qu'on peut faire le projet, c'était l'élément numéro 1 du projet après tout. Et donc c'est un beau bateau qui est en bois moulé. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le bateau? Alors c'est un bateau grand, confortable pour vivre à bord. On l'a pas testé partout. Bon, moi je l'ai pas testé par tous les temps, qui avance bien par vent moyen. Difficile à manœuvrer dans les ports. Mais sinon un bateau est bien confortable. Voilà, c'est un bateau au moins, je pense qu'il peut vraiment tenir. C'est un titan, il est costaud, il peut tenir voilà, on sait qu'on se sent en sécurité dans ce bateau. Après, nous on n'a pas autant d'expérience que ça sur des grands bateaux comme ça, mais on va se la forger aussi avec ce projet. Parce qu'on n'a pas eu des millions d'occasions de naviguer sur des bateaux aussi grands. Et ça va être... Mais par contre, on a passé l'hiver à le rénover, alors on le connaît bien. Voilà, on connaît bien le fond des cales. C'est important. Oui. Bon. Et donc, je crois que vous travaillez sur un deuxième projet de sciences participatives. Exactement. Parce que donc l'idée, c'est de dire il y a un problème avec le plastique, il faut faire attention, il faut utiliser moins de plastique. Mais c'est aussi, pourquoi on fait ça? Pour protéger l'océan. Pourquoi? Parce que dans l'océan, il y a des créatures qui y vivent. Et donc on avait aussi envie
de montrer un peu toute la richesse qu'on trouve dans la mer Méditerranée. Et donc pour ça, on travaille avec Astrolabe Expédition sur un autre programme de sciences participatives qui consiste à recenser et à identifier les cétacés qu'on va croiser en mer. Donc on va essayer de rendre compte de tout ça. Et on a un hydrophone pour enregistrer leur bruit, pour pouvoir bien les identifier. Et donc ça aussi, ça fait partie d'un programme de sciences participatives. Avec tous les bateaux qui font ça, on peut essayer d'estimer les populations, à quels endroits elles se situent, et voir leur évolution dans le temps aussi. D'accord. Pendant votre périple, est-ce que vous allez aller vers les enfants? Alors, c'est les enfants qui sont venus vers nous. Donc on a un petit peu travaillé avec un collège, avec une classe d'un collège de Leucate qui suivent notre projet, et on va garder un lien avec eux pendant tout le voyage en leur envoyant des nouvelles. Ils nous ont donné une liste de défis, ramener une boîte de mégots, des choses comme ça. Ouais, c'est ça, quelques petites boîtes à leur apporter pour leur montrer vraiment la concrétisation, le concret du déchet plastique qu'on a trouvé. Et après, l'idée c'est qu'on va leur retransmettre à distance notre expérience au fur et à mesure. On a avec deux visios qu'on va faire avec eux, et puis en transmettant aussi des images de nos ramassages de déchets et de la mer qu'on aura vu avec les cétacés. Okay. Donc nous sommes une ONG qui s'appelle Les Peuples de la Mer. Donc on peut dire qu'on vous accompagne de cœur et d'esprit. On est un peu dans la même démarche, sauf qu'on est vraiment au niveau local. Donc en fait, vous allez faire 10, 15 points de prospection, d'identification, de constat local. Et qu'est-ce que vous allez en faire après? Alors, la première chose immédiate, c'est rentrer dans les bases de données pour que les scientifiques que ça intéresse, qui travaillent sur le sujet, pour leur donner de la matière avec quoi travailler. Deuxième point, on va essayer de prendre de belles images, de bien raconter tout ça pour un peu témoigner de ce qu'on voit. Et la beauté de l'océan. Voilà. Et l'association avec qui on travaille nous accompagne dans cette prise de données pour aussi garantir une certaine fiabilité, parce que les données, c'est très important qu'elles soient bien faites, parce que c'est de la science participative, mais même si c'est de la science participative, il faut bien prendre les données. Il vaut mieux peu de bonnes données que beaucoup de mauvaises données pour les scientifiques. Donc voilà, donc après nos données seront avec l'accompagnement de l'association. Ils vont accompagner pour que nos données soient après utilisées. Okay. Donc est-ce que vous avez chacun une spécialité ou une qualité particulière dans le groupe? Alors, il y a... Bon, on va déjà dire Lorraine, c'est celle qui a le rôle le plus clair et évident, parce qu'elle fait de jolis dessins. C'est la dessinatrice du groupe qui va illustrer le voyage. Ensuite, nous trois avec Pascal, c'est moins évident. Pascal, c'est le responsable vaisselle. J'ai tendance à dire ça parce que Pascal était en stage en Suède pendant toute la durée des travaux, donc il n'a pas pu aider. Donc il n'a pas fait exprès, mais tant pis pour lui, il va rattraper son retard. Donc on va le faire rattraper son retard en lui faisant faire la vaisselle. Après, on est plus sur la navigation. Voilà, nous deux on est un peu plus sur la navigation, parce que dans l'équipage, on est deux qui sont plus expérimentés et deux un peu moins expérimentés. Et donc ça fera des bons binômes pour naviguer sous forme de car. Mais donc nous on va gérer en tout cas vraiment sur navigation. Et je pense que pour les programmes de sciences participatives, je pense qu'on est impliqués à peu près tous à part égale. Enfin, on va s'impliquer tous à part égale. Ok. Est-ce que vous avez un message à délivrer au public avant votre départ? On fera la même chose à l'arrivée. Ah, je n'avais pas réfléchi à ça. Moi non plus, là ça me prend court. Un message... Notre message principal avec les plastiques, c'est arrêter d'utiliser des emballages, des plastiques à emballage unique, mais à usage unique. Et le mieux, c'est d'arrêter de les produire, non? Exactement. Voilà, parce que nous, on fait ce qu'on peut, mais après, c'est tout un système qui fait que souvent, il n'y a pas d'alternative. Dans le cadre du projet, là, dans le bateau, on essaye d'appliquer cette démarche-là, d'appliquer une démarche avec le moins d'emballage possible. Donc, on a récupéré des grandes quantités en vrac pour réduire les emballages,
Et on a une machine à yaourt, on va essayer de faire nos propres yaourts. Si on a le temps, on verra bien. Et donc voilà, l'idée c'est, nous, même dans notre vie, dans la vie au bord, on essaie de faire ça aussi. Et on invite tous les gens chez eux à essayer de peu à peu enlever les déchets, enfin les emballages inutiles quoi, qu'on utilise tous les jours. Mais il faut l'avouer, c'est difficile de changer les habitudes. Et moi j'invite tout le monde à essayer de peu à peu de le faire. C'est ça. Et surtout les industriels à arrêter de produire. Oui. Bon, bah, je vous souhaite bon vent et puis on se retrouve à votre retour avec quelques nouvelles entre.